Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, et à ceux qui vont le devenir, bien évidemment. Je tiens d'ailleurs à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui ont laissé des messages. Je vous en remercie vraiment, vraiment du fond du cœur. C'est vraiment top de votre part. Voilà, hein, parce que quand on fait comme ça des guidances et tout ça, on aime bien avoir le retour des gens, on aime bien voilà savoir si ça leur a plu, si ça leur a parlé. Voilà, donc c'est vraiment super, c'est formidable. Merci, merci, merci. Alors là, je vais faire une guidance donc pour les signes astro, hein, comme d'habitude pour le trimestre, donc le deuxième trimestre 2022, donc on a avril, mai et juin. Je viens déjà de faire le bélier, mais bon, je vais pas les mettre tout de suite, hein, je vais pas les mettre tout de suite, je les mettrai dans le courant mars. On en est un petit peu loin, mais je vais mettre ça dans le courant mars. Je rappelle que ce sont des guidances générales, qu'elles ne pourront pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, eh bien écoutez, vous pouvez aller voir votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe en Vénus, peut-être qui vous parleront un petit peu plus. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, mais écoutez, c'est tout. Allez, on va commencer cette guidance. Allez, c'est parti mes guides. Pour qui va être cette guidance trimestre, deuxième trimestre 2022, s'il vous plaît. Allez. Allez. Ça sera pour les scorpions. Allez, hop. Bienvenue à mes amis scorpions. Deuxième trimestre 2022. On y voit assez. Ouais, ça va à peu près. Allez, avril, mai et juin. Allez, je commence par l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Savoir un petit peu pour ce trimestre-là, qu'est-ce qu'il va y avoir à guérir, qu'est-ce qu'il va y avoir pour vous. Quel est le point le plus important qu'il va falloir travailler? Allez, s'il vous plaît. Ah bah dites donc. Hop. En bas, il a quand même trop. Je vais prendre celle qui est sur la table. Allez. Alors, ce que vous allez devoir travailler, les scorpions, c'est la tristesse. C'est la tristesse, mais c'est la carte numéro 5. Et la carte numéro 5, c'est la carte des changements. Donc vous êtes sûrement très triste en ce moment, etc. On va voir un petit peu dans quelle situation. Mais vous voyez, il va y avoir quand même du changement. Hein. Donc le travail que vous allez avoir à faire, ça va être justement de travailler sur cette tristesse. Alors comment? Écoutez, ça serait bien si vous pouviez sortir un petit peu. Je pense que au fur et à mesure, il va commencer à faire beau, hein, avril, mai, on a quand même des belles journées. Sortez, faites, on me dit du cheval. Je sais pas si vous aimez faire du cheval, mais les rollers. Je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Roller, cheval, aller dans la nature. Ça serait bien d'aller dans la nature, d'aller au bord de mer si vous êtes au bord de mer. Voilà, de faire une activité qui vous plaise vraiment et qui vous apporte un petit peu de la joie. Et voilà, pour laisser un petit peu cette tristesse de côté. Hein. Ouais, il faut absolument avoir des petits moments à soi, des petits moments de bonheur. Et dans la journée, je suis sûre, pour tout le monde c'est pareil. Dans la journée, vous allez sûrement avoir des petits des petits moments de bonheur, des petites choses qui vont vous faire sourire, des petits que ce soit votre enfant qui va jouer, qui va faire quelque chose, qui va ou vous dire un mot gentil, ou vous voyez, vous avez tout le temps dans la journée des petits moments de bonheur. Et si vous voulez, le soir, avant de vous coucher, vous prenez un petit cahier, vous mettez la date du jour, et puis mettons, vous en mettez 3. Vos 3 petits bonheurs que vous avez eu dans la journée, voyez, et ça va vous aider du coup à mieux dormir et à voir qu'en fait pas tout est triste, pas tout est noir, hein, voyez. Donc il y a sûrement, alors que ça soit ça ou que ça soit autre chose, hein, peu importe, dans votre métier, dans votre boulot, quelqu'un qui vous aura aidé à faire quelque chose, enfin, voyez, hein. Mais vous allez, je suis sûre et certaine que vous allez trouver 3 petits bonheurs, trois jolies choses dans la journée, hein. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce qui vous embête. Ah, c'est la loi. Ah, un problème juridique, on dit. Problème juridique, un problème par rapport à la loi, par rapport à un jugement, on dit.
il va falloir trouver un juste équilibre. Donc, si vous avez affaire à un homme de loi, etc., peu importe, hein, pourquoi, si c'est un divorce, si c'est, enfin, par rapport à une séparation, peu importe, à une vente, enfin, ça vous rend triste quand même, hein. Donc, quand je vous dis par rapport à une maison, ça peut être justement par rapport à votre séparation. Vous êtes déjà séparés depuis un petit moment, et puis maintenant c'est le moment de vendre la maison, donc ça vous rend triste parce que c'est l'endroit où c'est que vous avez vécu heureux, etc. Voilà. Après, ça peut être une maison, par exemple la maison de vos grands-parents, qu'il faut vendre, et quand même vous avez passé des moments heureux dans cette maison. Vous avez, voyez, voilà, c'est quelque chose comme ça. Mais ça va retrouver l'équilibre. Et cette carte indique aussi que vous avez quand même un petit peu vos anges gardiens, hein, la loi divine, hein, la loi divine, pardon, qui est derrière vous à vous protéger. Hein. Allez, ça c'est pour le mois d'avril. Allez, pour le mois de mai, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Allez, pour le mois de mai, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, une carte pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez. Vous allez retrouver votre équipe de toute façon dans ce deuxième trimestre. Hein. Oh là là. Oh là là. Ouais, on le sent dans votre tête, c'est brouillon, c'est tout et n'importe quoi. Vous êtes en train de vous dire, je vais pas m'en sortir. Hein, c'est ce que vous êtes en train de vous dire. Regardez, c'est la carte de l'enfermement. Hein. Donc, mois de mai, c'est la carte de l'enfermement. Il va y avoir une solution, mais ça va plutôt être la fin de ce trimestre. Hein. Donc, on a l'enfermement. Vous voyez, vous êtes dans ce petit coin. Vous vous mettez dans votre bulle et ça va pas. Ça va pas. Vous savez pas comment faire pour vous en sortir. Vous êtes triste. Donc, ça ne parle pas encore de quoi. Mais on va regarder. Hein, on va regarder. Et là, c'est la carte numéro 36. La carte numéro 36, ça fait le 9. Le 3 et le 6, ça fait le 9. C'est la fin d'un cycle. Comme je vous dis, hein, ces 3 mois vont vous être, je pense, difficiles, mais vous arrivez à cette fin de cycle. Hein. Vous allez pouvoir du coup retrouver le sourire tout simplement. Et en dos de deck, vous voyez, j'ai le cadeau. Hein. J'ai le cadeau. Hein. Vous vous projetez, vous arrivez à vous projeter dans l'avenir, etc. Et il y a le cadeau quand même qui arrive. Allez, une carte pour le mois de juin, s'il vous plaît. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, une carte. Deuxième trimestre 2022, s'il vous plaît. Allez, ayez confiance en vous. Hein. Le bout du tunnel est pas loin. Hein. Donc, ayez confiance en vous et petit à petit, pas tout va s'imbriquer, tout va rentrer dans l'ordre. Hein. On a la carte du contrat. Donc, peut-être que vous allez avoir... vous allez peut-être signer pour... un nouveau travail. C'est possible aussi, hein. Peut-être que vous allez avoir un nouveau travail, peut-être que vous allez signer, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être la vente d'une maison, l'achat d'une maison, il y a quelque chose quand même comme ça. Hein. C'est un petit peu les énergies qu'il y a pour ce deuxième trimestre, un petit peu, j'ai vu ça dans d'autres signes là. En dos de deck, j'ai l'amour. Hein. Donc, contrat d'amour, c'est une chance pour vous. Peut-être qu'il c'est un contrat de mariage. Peut-être que vous allez vous paxer, vous marier, vivre avec une personne. Et du coup, c'est ça qui va découler que du coup, ça va aller beaucoup mieux pour vous. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Hein. Allez, on va essayer de voir ça avec... hop, je vais prendre celui-ci. Il s'appelle l'œil de lotus. Hein. Ça fait des années et des années que je l'ai. Très bel oracle ici. Hein. Allez, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire de plus aux scorpions? Allez, pour ce mois d'avril. Allez, une carte pour les scorpions pour ce mois d'avril 2022, s'il vous plaît. Allez. Voilà, on me dit que vous n'êtes pas sûr de vous. Hein. Ayez confiance en vous. Hein. Ayez vraiment confiance en vous. Hein. Et en plus, si c'est un contrat par rapport à un mariage ou quoi que ce soit, vous savez que vous avez une personne sur qui vous pouvez compter. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour... Ah oui, regardez. Oh là là. La carte blanche, c'est la carte la meilleure du jeu. C'est celle qui amoindrit toutes les mauvaises cartes, si vous voulez.
Donc vous allez, on me dit, vous allez retrouver votre pouvoir. Vous allez retrouver votre pouvoir, les scorpions. Vraiment. Alors, avec de l'aide de quelqu'un ou pas. Alors, si c'est nouveau, si c'est un nouveau travail, si c'est un mariage ou ça, excusez-moi, ou le fait de vivre en couple, etc. Mais vous allez vous en sortir. Hein. Vous allez vous en sortir. Hein. En dos de deck, vous voyez, j'ai une femme. Alors, ou c'est vous, ou c'est la femme qui est en face de vous. Hein. Nouveau départ, nouveau chemin. Mais vous allez retrouver le sourire. Hein. Vous allez retrouver le sourire, les scorpions, vraiment. Oh, regardez. Regardez. Cadeau. Mais c'est magnifique. Cadeau. Cadeau. On vous parle vraiment des très belles cartes. Hein. Très belles cartes. Celles-là, elles sont pas top parce que vous êtes dans votre tristesse, vous êtes enfermé, vous êtes dans votre bulle, etc. Vous êtes en train de vous dire, je vais pas m'en sortir. Mais regardez, ces cartes, elles sont magnifiques. En dos de deck, j'ai les messages. Vous allez avoir des nouvelles, donc des nouvelles de l'avocat, d'un notaire ou peu importe pour certains. Et puis d'autres, vous allez avoir des nouvelles d'amour. Hein. Ah, mais je me demanderais bien si vous n'allez pas vous paxer, vous marier, hein, bien sûr, vous mettre en ménage, hein, parce que c'est pas obligé que, et ça va vous transformer votre vie. Hein. Mais c'est quelque chose de beau qui arrive. Hein. C'est quelque chose que vous attendiez peut-être depuis un petit moment, peut-être que la personne se décide ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose de beau, hein, vraiment. Et vous voyez, j'ai l'amour et j'ai le travail. Hein. Donc c'est peut-être un contrat de travail ou un mariage ou quoi que ce soit, mais ça arrive, hein, ça arrive. Regardez. Alors, ça c'est un petit peu la tour qui s'effondre, mais c'est vraiment comme la carte le disait, hein, vous voyez, la carte numéro 5, c'est le changement. C'est le changement et avec cette carte-là, donc ça amoindrit donc du coup l'effet négatif de la carte. C'est un bouleversement, c'est un changement. C'est vraiment un grand changement dans votre vie. Hein. Un grand changement. Ça va vous apporter vraiment des cadeaux, du bonheur, de la joie. Vous allez retrouver votre sourire. Hein. En dos de deck, vous voyez, j'ai la fidélité, hein, les belles choses, la bonne ambiance, on me dit. Vous voyez, la bonne ambiance, les belles choses, le partage. Voilà, il faut pas la regarder comme un côté négatif, hein, parce que vous avez cette carte-là qui amoindrit toutes les mauvaises cartes. Donc, n'ayez pas peur. Et ouais. Mais faut le prendre dans le sens que c'est un bouleversement dans votre vie. Hein. Fini l'enfermement, fini la tristesse. Vous avez droit au bonheur. Vous allez aller vers ce bonheur. Hein. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des histoires de sorcières pour savoir un petit peu plus, avoir un conseil. Voilà, un conseil de sorcière. Allez, s'il vous plaît mes guides. Une carte pour les scorpions. Merci beaucoup. Alors dis donc, vous êtes un petit peu comme les béliers. Je crois que c'est les béliers que je viens de faire. Regardez, vœux et prières. Est-ce qu'elle est pas belle cette carte? Lancez votre petite pièce dans le puits pour avoir vos vœux se réaliser. Il y a vraiment... Oh, je n'ai pas vu celle-là. Il y en a deux. Il y a vraiment... Oh là là, c'est fou ça. C'est les mêmes. Vous avez... Alors que c'est bien mélangé. Hein. C'est les mêmes que le bélier. Peut-être que c'est un bélier que vous avez en face de vous. C'est possible. Regardez. Faites vos vœux pour que ça soit réalisé. Donc, arrêtez de vous enfermer dans cette tristesse, etc. Voyez les bons côtés des choses. Visualisez-vous dans le meilleur des mondes, que ça soit dans ce mariage, que ça soit dans ce nouveau travail, que ça soit... Peu importe. Visualisez et voyez pour vous le meilleur, hein, pour qu'il arrive. Hein. Voilà, faites vos vœux. Hein. Regardez, les animaux, ils dansent, ils chantent, le soleil est là. Voilà, vraiment. Et vous allez avoir aussi également des signes... les signes de l'univers, hein. Donc peu importe en ce que vous croyez, hein, si c'est Dieu, Jésus, Marie, la source, des grands-parents peut-être qui sont décédés, enfin peu importe, vous allez avoir des signes. Hein. Regardez les signes que vous allez avoir, donc ça peut être des plumes, si c'est des plumes, regardez la couleur et vous allez regarder sur le net ce que ça veut dire. Ça peut être des messages écrits, ça peut être... voilà, voyez un petit peu, mais vous allez avoir des messages et vos vœux seront réalisés, hein, parce que regardez, vous avez vraiment des très belles cartes. Hein. Et on a le soleil et les étoiles. Voilà. Donc le soleil. Carte magnifique aussi. Hein. Carte magnifique. Hein.
Vous avez quand même la lune là qui vous dit que vous avez encore des doutes, des remises en question, des questions. Mais regardez comme elle est sereine, cette âme-là. Voyez, vous allez retrouver votre sourire. Regardez, vous le voyez son sourire? Eh bien, vous allez le retrouver, hein. Vous allez vers le soleil, vers la beauté. Vous avez une baguette magique dans les mains pour réaliser vos vœux, ce que vous avez envie, ce que vous désirez. Juste ayez confiance en vous. Arrêtez avec cette tristesse. Vous allez retrouver le sourire, hein, les scorpions. Vous allez retrouver le sourire. Donc, faites-vous confiance. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Ce trimestre, deuxième trimestre, avril, mai et juin. J'espère que ça vous aura plu. Mais écoutez, mettez-moi des petits commentaires hein, quand ça sera passé. Si vous êtes marié, si vous avez un nouveau travail ou peu importe. Qu'est-ce que c'est votre cadeau que vous avez eu hein. Voilà, si vous pouvez m'en dire. Et puis, j'espère que du coup, vous allez vraiment vite retrouver votre sourire, hein, les scorpions. Moi, je vous retrouve donc pour la guidance que je ferai donc pour le mois d'avril, que je mettrai courant mars. Comme ça, vous l'aurez pour le mois d'avril. Voilà, écoutez, je vous remercie mes loulous, je vous embrasse très fort et à très vite. Au revoir.